Le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. La journée internationale du droit des femmes. 2023, nous demandons malheureusement toujours l'égalité des droits en matière de travail et de respect, quel que soit notre pays. Imaginez-vous, il y a encore peu, c'était légal de licencier une femme parce qu'elle était enceinte, parce qu'elle donnait la vie. Toutefois, grâce aux mouvements internationaux, les choses avancent petit à petit. 1945, la Charte des Nations Unies a été le premier instrument international à affirmer le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Avec la pilule en 1960, les femmes s'émancipent, il y a l'accès à l'université, aux études, aux postes de cadre. Et nous avons donc plusieurs exemples de femmes au travers le monde. Je donne juste quelques exemples ici significatifs. 1957, Claudie Heinière, qui est en France, scientifique spationaute, femme politique française, mais surtout première femme française à se rendre dans l'espace. Donc quand elle était ministre, c'était à 2 reprises. D'une part pour la recherche et d'autre part aux affaires européennes. En 1960, à la même époque, au Sri Lanka, Sirimavo Bandaranaike. En Inde, en 1966, Indira Gandhi. En Israël, Golda Meir. Et également, ensuite, Margaret Thatcher au niveau des Royaumes-Unis, en 1979. Et en 2022, Ketanji Brown Jackson, qui devient la première femme noire aux portes de la Cour suprême. Tout doucement, on évolue, mais c'est pas suffisant, parce qu'en fait, quelle que soit notre couleur, quelles que soient nos origines, quels que soient nos pays, la loi ne garantit que l'égalité des droits entre hommes et femmes que dans actuellement 8 pays. L'Islande, le Luxembourg, le Danemark, la France, la Belgique, la Suède, la Lettonie et le Canada. Et le reste du monde alors? Et quand bien même quand c'est acté, est-ce que c'est vraiment la réalité? Donc manifester dans la rue, c'est pas suffisant. Nous devons être, il est nécessaire que nous soyons des actrices de la vie civile. Internet est aussi un moyen utile et un outil pour communiquer et dénoncer en toute bienveillance. Une nouvelle forme de féminisme, même au travers du cinéma, existe et je salue toutes ces démarches. Le féminisme est loin de s'éteindre et demeurera présent et perdurera tant que nous n'aurons pas les mêmes chances. Non, nous n'arrêterons pas. Avec le sourire, nous continuerons et avec toute bienveillance à passer les messages et à être dans l'action. Yes, we can.